بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo qui aura pour thème aujourd'hui donc le choix de votre catégorie en ce qui concerne donc les forfaits. Donc à l'heure actuelle, nous Hajj a ouvert en partie la possibilité donc de voir et de choisir une catégorie pour votre futur voyage Inch'Allah. Donc le fait de choisir cette catégorie-là est bien évidemment non définitif. Vous pourrez la changer par la suite. On verra également donc l'ouverture donc de votre e-wallet, l'activation de votre e-wallet et le rechargement de celui-ci, Inch'Allah. Comme vous l'aurez compris, donc tout se passe sur le site officiel donc de Nusuk Hajj qui est là pour relier le client au provider. Donc les providers, qu'est-ce que c'est? Les providers, ce sont des sociétés qui répondent à des appels d'offres de la part du ministère du Hajj et de la Umrah. Si ces mêmes sociétés-là répondent convenablement donc à l'appel d'offres, ils seront automatiquement soumis à un cahier des charges. Ce cahier des charges aura pour but donc de préparer votre futur Hajj, Inch'Allah. Donc, quel est le rôle donc de ces fameux providers? Les providers vont organiser votre séjour pendant la période du Hajj. Ils vont travailler en amont avec les différents secteurs d'activité tels que l'hébergement, le transport, la restauration, pour au final proposer aux pèlerins une multitude donc de forfaits. Une fois que ces forfaits sont prêts, ils sont automatiquement mis en ligne donc sur la plateforme unique et officielle donc de Nusuk Hajj, et ce qui va permettre aux futurs pèlerins, Inch'Allah, de pouvoir déjà dans un premier temps consulter et par la suite de pouvoir les acheter. Donc ça, c'est le rôle donc des providers saoudiens et les agences françaises dans tout ça. Alors les agences françaises signent des partenariats justement avec ces providers, donc ils sont invités au Salon international du Hajj pour pouvoir justement signer des partenariats avec les providers saoudiens. Donc chaque pays va automatiquement aller au Salon du Hajj et signer des partenariats avec un ou plusieurs providers afin de pouvoir proposer les services. Donc une fois que les forfaits sont publiés sur le site donc de Nusuk Hajj, chaque agence communiquera les forfaits donc qu'elle gère. Donc on peut remarquer là que tout est véritablement dissocié. On part donc du ministère du Hajj et de la Umrah aux providers saoudiens, aux sociétés françaises qui auront pour mission donc de vous accompagner pour votre futur pèlerinage, Inch'Allah. Donc ces mêmes agences françaises-là auront pour mission donc de vous accompagner sur deux volets. Le premier volet sera logistique, le deuxième religieux. En ce qui concerne la logistique, généralement ce sont des guides, par exemple, qui vous accompagneront de l'aéroport de départ à l'aéroport d'arrivée. Une fois arrivé, vous accompagner à votre hôtel, etc., etc. Donc ils sont là pour vous accompagner et vous encadrer pour votre Hajj, Inch'Allah. Sur le plan religieux, généralement, ce sont des préparatifs qui se font en amont, donc avant le départ, par exemple avec l'organisation de cours, de séminaires, que ce soit en ligne ou en présentiel, donc vous prépare spirituellement à votre futur Hajj, Inch'Allah. Donc une fois que le travail des providers en amont a été effectué, automatiquement, ces mêmes providers-là vont vous proposer donc sur Nusuk Hajj ce qu'on appelle donc des forfaits. Vous pouvez retrouver, ces forfaits-là, sur l'onglet forfaits donc sur le site Nusuk Hajj, des forfaits et des catégories. Donc vous avez là 6 catégories qu'on va vous présenter inch'Allah aujourd'hui. Donc comment pouvoir comprendre, les catégories? Qu'est-ce qui les différencie? Donc dans un premier temps, je tiens à souligner que tous les forfaits qui seront mis en ligne seront des forfaits tout compris. Donc ils comprendront le vol, l'hébergement, la restauration, le transport, les guides touristiques ainsi que la délivrance des visas. Donc ça, c'est pour tous les forfaits. Dans un second temps, nous allons avoir donc le service de changement. Donc c'est le service shifting ou non shifting. Le shifting vous offrira donc un hébergement, à Fi Mecca, un hébergement à Médine et une résidence à, Al Azizia. Le non-shifting vous fournira un seul et même hôtel donc à Mecca et un, à Médine. Le troisième aspect donc c'est la classification pardon des hébergements. Donc les hébergements inclus dans les forfaits sont sélectionnés pour répondre aux préférences diverses des pèlerins. Les options varient entre des hôtels 5 étoiles offrant le plus haut niveau de luxe et de confort, des hôtels 4 étoiles équilibrant le luxe avec la praticité et des hôtels 3 étoiles ainsi que des immeubles résidentiels proposant des services essentiels pendant le séjour du pèlerin, adaptés à ceux cherchant une expérience prolongée et relativement abordable. Donc ça, c'est en ce qui concerne les logements. Et la quatrième, ça sera donc la durée du forfait. Donc les forfaits et leurs prix correspondent, sont adaptés en fonction de la durée, avec un minimum de 6 jours pour les forfaits Macher, 10 jours pour les forfaits non shifting et 14 jours pour les forfaits shifting. Les prestataires de services peuvent proposer des séjours prolongés dans leur forfait pour offrir aux pèlerins des options adaptées à leurs préférences. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les différents services proposés par les providers. Donc ces providers-là ont fait une classification en catégories et dans ces mêmes catégories-là, vous allez avoir des forfaits selon bien évidemment ce qui vous convient. Donc on va commencer par la catégorie standard. Donc on va aller de la plus petite des catégories à la plus grosse des catégories. Donc la première catégorie, donc c'est la catégorie standard qui va vous proposer par exemple un hôtel 3 étoiles ou un bâtiment résidentiel à Mecca.
donc ça sera du non-shifting, un hôtel 3 étoiles ou bâtiment résidentiel à Médine. On va passer donc à la catégorie qui sera un petit peu plus haute. Donc vous pouvez voir qu'on va vous proposer un hôtel 4 étoiles à Mecca, ça sera également du non-shifting, un hôtel 4 étoiles à Médine. La catégorie donc luxury, donc c'est la catégorie qui est au-dessus de la premium, vous aurez compris. Donc avec un hôtel 5 étoiles à Mecca, ça sera du non-shifting et un hôtel 5 étoiles à Médine, etc. À partir de là, on va rentrer donc sur du shifting. Donc comme je vous ai dit, la différence entre le shifting et le non-shifting, c'est qu'on va vous proposer donc un hôtel ou un bâtiment résidentiel, pardon, à El Azizia. Donc ça sera la partie shifting. Donc vous aurez la partie standard shifting, la partie premium shifting et la partie luxury shifting. Donc on commence par la standard, la premium et la luxury à chaque fois. Donc en total, vous avez 6 catégories que vous pouvez commencer à choisir donc sur votre compte Nusuk Hajj. Donc dès que vous vous serez reconnecté à votre compte Nusuk Hajj, comme d'habitude, adresse mail, mot de passe, vous appuyez sur suivant. À partir de ce moment-là, vous allez recevoir le code OTP sur votre adresse mail, vous copiez-collez le code OTP et vous allez tomber directement sur cette page-là, donc qui est le tableau de bord donc de votre compte Nusuk Hajj. Donc je tiens à préciser que pour que vous puissiez choisir de votre catégorie sur votre compte, il faut tout d'abord que votre compte soit vérifié. Donc pour cela, allez en haut à droite sur votre nom et votre prénom, vous cliquez sur mon profil et vous allez voir automatiquement état de la demande, donc demande vérifiée. Donc je tiens à préciser que comme d'habitude, les comptes, en ce qui concerne la vérification des comptes auprès de Nusuk Hajj se fait au compte-gouttes, donc patientez si ce n'est pas encore le cas. De toutes les manières, comme pour tout le monde, Nusuk Hajj reviendra vers vous le cas échéant si vous avez un souci, donc vous écrira par mail et vous dira quel est le problème pour pouvoir régler tout simplement le problème. Donc je vous invite pour pouvoir choisir la catégorie d'aller sur donc tableau de bord et vous allez donc sélectionner la catégorie préférée. Donc voilà, comme indiqué dans la vidéo, vous avez donc les différentes catégories. Vous avez ici à gauche donc non-shifting ou shifting, donc les explicatifs donc pour ce qui est donc du shifting et non-shifting. Et à partir de là, vous allez tout simplement choisir votre catégorie, soit standard, soit premium, soit luxury. Donc là, pour faire un exemple, je vais par exemple choisir le luxury shifting et je vais marquer comme préféré. Voilà, confirmez votre sélection, vous confirmez votre sélection et automatiquement votre catégorie sera marquée comme préférée. Je tiens à préciser donc que c'est pas, votre choix n'est pas définitif et que vous pourrez le changer, Inch'Allah, par la suite. Donc, et si vous souhaitez donc changer donc, votre catégorie, vous avez tout simplement à retourner sur votre tableau de bord. Vous avez donc la catégorie que vous avez sélectionnée en tant que préférée à gauche. Vous allez sur le petit modifier ici. Voilà, donc vous allez tomber sur, moi j'avais pris donc Luxury Shifting, donc marqué comme mode préféré. Donc là, vous avez le non-shifting ou le shifting. Par exemple, je change d'avis, je veux du non-shifting, je vais sur non-shifting. Vous avez la catégorie Luxury, Premium Standard. Vous avez juste à marquer comme préféré, vous confirmez la sélection et à partir de là, vous aurez tout simplement donc changé la catégorie. Donc c'est très simple. Donc on va revenir au tableau de bord. À partir de ce moment-là, dès que vous aurez choisi donc votre catégorie, vous pourrez donc activer le portefeuille numérique. L'on vous présentera dans une prochaine vidéo, Inch'Allah. C'était tout pour tout ce qui concerne les catégories. C'était Karim avec vous d'Entraide Nusuk Hajj. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.